tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonne humeur puisque finalement aujourd'hui à la base j'avais prévu de tourner, on s'en fout, franchement j'avais prévu de tourner autre chose, sauf qu'après le week-end juste magnifique, magique, sublime, excellentissime, parfait, que j'ai passé à Montreuil, j'ai besoin d'extérioriser, d'en parler un peu et de faire une vidéo pour vous raconter un petit peu justement ce salon qui à la base était si particulier parce que vu les événements il y avait quand même beaucoup d'annulations, que ce soit à niveau auteur, bon un petit peu maison d'édition aussi, ça l'a pas super bien fait. Des copains aussi qui ont annulé et ça c'est moi personnellement c'est ce qui me dérangeait le plus parce que voilà Montreuil reste le lieu de rencontre des blogueurs, booktubeurs, enfin le moment où voilà toutes les personnes virtuelles avec qui on blablate d'habitude, ben, c'est là qu'on les rencontre. Donc voilà, on avait un petit peu d'appréhension, moi personnellement pas, j'allais pas dire pas du tout par rapport aux événements, un petit peu forcément, mais c'était surtout que ce soit une édition qu'on soit pas vraiment une parce que voilà avec tous ces changements de dernière minute j'avais peur que ça fasse un petit peu moins et finalement ça n'a pas du tout été le cas, donc voilà je vous parle de ça tout de suite, c'est parti. Alors ah là, que vous dire de cette édition, comme j'ai dit avant c'était presque juste parfait, voilà, ça fait juste la 3e année de suite que je fais Montreuil, et l'année prochaine je ferai, et l'année d'après aussi, voilà, sauf vraiment incapacité physique ou truc comme ça, c'est de toute façon mon rendez-vous annuel. Je ne fais pas le salon du livre du mois de mars, parce que voilà, il n'y a pas ce petit côté voilà, c'est beaucoup plus commercial et donc je préfère me faire une fois par an le week-end parfait. Et c'est Montreuil. Donc voilà, cette année, je vous avoue, je crois que franchement dans les trois dernières, enfin dans les 3 années que j'ai faites, c'est vraiment, c'était juste parfait. C'est vraiment le meilleur Montreuil que j'ai fait. Alors pas que je dénigre les autres qui étaient juste parfaits aussi, mais voilà, surtout que là il y avait des copines qui n'avaient pas, ça aurait été encore plus parfait si elles avaient été là, mais voilà, c'était juste super cette année. Je pense que dans un sens aussi le fait qu'il y ait un peu moins de monde, eh ben les rencontres, voilà, quand on les a faites entre nous, ça a été juste parfait. Déjà il y avait moins de dédicaces, comme ça on avait tous plus le temps. Bon, malgré le fait que moi en général je ne fais jamais de dédicaces là-bas, il y a trop de queue, ça me saoule. Je voulais faire Victor Dixon, que j'ai vu la queue, j'ai dit mais je vais pas passer 2 heures. Voilà, je préfère en général, je pars jamais pour des dédicaces, je pars surtout pour rencontrer du monde. Et là, c'était juste un paradis de rencontres. Donc, en gros, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Je vais faire un petit peu chronologiquement pour que ce soit un peu moins vague, flou, enfin voilà. Je partais le vendredi en fin de matinée parce que oui, il y a quand même des obligations avant d'envoyer les enfants à l'école. Mais voilà, en fin de matinée, j'étais à la gare, j'appréhendais un petit peu parce qu'en fait j'avais un changement, je faisais voilà La Roche-Nantes et à Nantes je changeais pour Paris et j'avais pas super longtemps entre mes 2 trains et j'avais peur que s'il y avait contrôle renforcé ou quoi que ce soit, ça soit quand même chaud. Donc bon bref, je suis partie un peu stressée, d'autant que normalement je montais avec Momoko, mais qu'en fait vu d'où elle partait, elle était obligée de prendre la partie pour Nantes avant moi. Donc voilà, finalement rendu là-bas, ça s'est super bien passé. J'ai tout de suite trouvé mon train pour après aller jusqu'à Paris. Elle m'a rejoint, voilà, donc ça c'est super bien boutiquier. On a commencé déjà à délirer avant d'arriver sur Paris. Voilà, on s'est payé tout le trajet quand même que je n'ai pas vu passer, comme celui du retour malgré la fatigue. Mais voilà, déjà c'est le bonus de monter ensemble là-bas. Parce que on est déjà dans l'ambiance fête, rencontre, blabla et tout, avant même d'être rendu sur place. Arrivé à Paris, il y avait du monde à la gare. Mais bon, maintenant, une fois qu'on y est fait, c'est vrai que ça pose plus vraiment de soucis de se faire bousculer comme ça un peu de tous les côtés. Et donc Isa, ma copine chez qui je crêchais le vendredi soir, qui m'hébergeait très gentiment et qui m'a super bien reçue, devait passer me récupérer. Le souci, c'est qu'elle a été super grave emmerdée sur la route. Au lieu de mettre, il me semble qu'elle m'a dit que normalement elle en avait en temps normal, quand ça roule bien, 1 heure.
pour venir me chercher. Et là, elle a quand même passé 2h30, 2h30 pour venir, voire même un peu plus. Donc je leur remercie vraiment si elle passe par là, parce que franchement, c'était trop gentil, et je suis désolée pour le calvaire que tu as vécu en venant me chercher. Bref, je n'ai pas stressé malgré le fait qu'on avait un petit peu un timing serré, dans le sens où du fait que je sois forcément partenaire avec les éditions PKJ, ils nous avaient proposé justement une petite rencontre à 16h30 que j'avais bien sûr validée, parce que voilà, j'avais juste trop envie d'y aller, même si pour le coup il n'y avait plus Rebecca Donovan, tout ça, en plus ils n'étaient pas sur le salon, donc je voulais vraiment pas louper la rencontre, justement vu qu'on n'avait pas le moyen de les rencontrer après par la suite sur le salon. On est arrivé à la bourre, on a un petit peu galéré, mais enfin voilà, ça fait partie des péripéties. Et finalement, on est arrivé pendant qu'il présentait en gros le programme de l'année prochaine. Donc, c'était super, voilà. Il y a encore du lourd à venir, il y en a, je savais, puis il y en a d'autres, je savais pas, et puis... va falloir économiser, parce que franchement, entre PKJ, enfin Michel Lafon, tout ça, faut voir ce qui nous sort l'année prochaine. Je vous jure que les porte-monnaies vont morfler quelque chose de mignon. Donc on s'est fait la petite présentation du programme, très sympa. Par derrière, il y a eu un petit... Je pense que vous avez entendu parler de ces infos-là, parce que je les ai déjà vues relayer. On était plusieurs, on était une vingtaine, il me semble. Donc voilà. Donc on a fait une petite conférence Skype avec Rebecca Donovan, en sachant que c'était tout d'un flux, c'était tout en anglais. Donc j'ai suivi les grandes lignes. Après, avec l'accent, des fois elle m'a un petit peu perdue dans ce qu'elle racontait, mais enfin voilà, c'était toujours très sympa. Et du fait qu'en plus le salon était annulé pour PKJ et sa venue, voilà, ça faisait une petite note quand même sympa. Et c'était toujours très agréable. Après, on a eu la chance, pour le coup, d'avoir Stéphane Michaka, donc l'auteur de Cité 19, qui était là aussi, qui nous a parlé un petit peu du tome 2, qui a un petit peu spoilé ceux qui n'avaient pas lu le tome 1. Bon, enfin, c'était très sympa, voilà. On sentait qu'il était passionné de nous raconter son histoire, et puis qu'en fait, les petits spoils s'échappaient dans le résumé. Mais voilà, c'était des moments de rigolade, c'était très sympa. Donc là-dessus, on s'est fait un petit pot par derrière, on en a profité. Voilà, j'avais emmené mon exemplaire, donc je l'ai fait dédicacer, et ça, c'était super. On a parlé avec lui, il est super gentil, il est super emballé par ce qu'il écrit, par ce qu'il fait, enfin voilà, il est tout en gentillesse et en douceur. C'était vraiment une rencontre super agréable. Donc là-dessus, voilà, pendant le petit pot, forcément, j'ai été super contente de recroiser les premières copines, connaissances ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai vu Mylène. Je voulais choper Carline parce qu'on s'était juste un petit peu à moitié loupé sur un malentendu l'année dernière. Et en fait, j'ai pas réussi à le voir. Alors, après, on s'est peut-être loupé, croisé sans s'en rendre compte. J'ai rencontré Croton, qui était là-bas. En même temps, c'est un garçon, il est facile à repérer. Je croyais qu'en plus, c'était le seul garçon. Mais voilà, c'est vrai que les garçons sur le salon sont plus faciles à repérer vu qu'ils sont moins nombreux. Mais là, en plus, il était juste devant. Donc, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est vrai que je suis depuis quand même pas mal de temps. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer des personnes qu'on suit depuis longtemps. Voilà, je sais même plus. Parce que j'ai quand même croisé pas mal de monde. Et j'ai parlé avec pas mal de monde. Donc, bref. Les personnes que j'ai zappées se reconnaîtront, j'en suis désolée. Et ensuite, c'est vrai qu'on est reparti dans nos petites habitudes avec Isa, puisque dès que j'arrive, en général, le vendredi après-midi, on se fait toujours une session Giberjo Boulinier, en sachant que j'avais vu pas mal de copines passer directement par là-bas. Je me suis dit, mais il va rien nous rester. Et en effet, j'ai trouvé il restait quand même pas grand chose, parce que voilà, j'y vais, c'est pour acheter les occasions. Si je veux acheter du neuf, j'achète sur le salon ou j'achète ailleurs, mais j'y vais si j'en ai quand même pris un, mais je prends très rarement des livres neufs là. Et c'est vrai que dans les occasions, j'ai trouvé que c'était un peu la dèche, donc j'ai quand même trouvé quelques petits trucs, mais j'ai été vraiment hyper raisonnable. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure, tant qu'à faire. Alors chez Gibert, je me suis pris un neuf, forcément le nouveau Milady Slash qui était sorti. Voilà, vous savez, hein, je vous en parle à chaque fois, quand un Slash sort, je l'achète, je le lis. Et en général, je passe un super moment.
Donc c'est vrai que quand il me semblait que celui-là était sorti, ben, quand je l'ai vu, j'ai pas pu passer à côté. Et le deuxième et unique que j'ai pris comme quoi, hein, ça a été vraiment super raisonnable, c'était le Prince d'été, qui est une sortie mais qui date de chez R. Sauf que je suis fan de la couverture depuis le début. Mais les avis, un coup c'est bon, un coup ça l'est moins, j'ai jamais pu me résoudre à savoir si je l'achetais ou non. Là, c'était une super occasion. Je me suis même pas posé la question, je l'ai pris. Voilà, ensuite, petit tour chez Boulinier, je vous montre vite fait aussi, comme ça m'évitera de faire un haul. Rien que pour ça, enfin, je les enlèverai du prochain haul, comme ça il sera moins épais. Voilà, j'ai trouvé un petit livre qui était tout mignon en VO, je ne sais strictement plus de quoi il parle, j'avais lu derrière, en plus un long résumé, donc voilà, ça me paraissait sympa. Bon, en même temps, 2 €, je me suis pas trop pris la tête. Et puis après, un petit VF aussi. Voilà, que j'avais déjà vu passer, que les avis étaient assez bons, il me semble. Donc, 2 €, 3 €, enfin voilà, on craque tout seul. Donc voilà pour notre petit périple du vendredi. On est rentré, on a été manger, on a... Voilà, après ça a été dans la continuité des autres années, puisqu'on s'est retrouvés, on a blablaté jusqu'à, il me semble, 2h30 du matin. Où on commençait quand même à descendre en pression et où on s'est dit il faut quand même qu'on aille se coucher parce que le lendemain normalement il y avait le petit déj Michel Lafon et je voulais quand même, enfin on s'est dit il faut quand même qu'on dorme avant. Donc, bien caler le réveil, 7h15, tout ça, on s'est dit on sera au taquet pour y être à 9h. Enfin 9h30 qui devait commencer. Donc voilà, c'était une super soirée parce qu'on a parlé de tout et de rien comme d'habitude. C'est un vrai bonheur à tous les ans que je retrouve Isa. Je passe de super moments, on peut parler de tout et de rien. Mais voilà, c'est des petites habitudes entre copines et c'est juste super. Et au passage, je fais un gros bisou à Maëver si elle passe par là parce que par contre, elle nous a manqué. Voilà, mais autrement, c'était vraiment au top. Le samedi matin. Là, je vois que je m'étale. Il va falloir que je raccourcisse ce truc, c'est pas possible. Le samedi matin, on s'est levé au taquet. 7h30, on était debout. Et je ne suis pas quelqu'un du matin. Et en général, j'aime pas prendre ma douche le matin pour la petite info. Je suis beaucoup plus douche du soir. Donc c'est vrai que j'avais du mal à me motiver samedi matin. Alors je me caillais, voilà, parce que je me caille toujours quand je me lève, à aller me doucher. Et c'est vrai qu'on a traîné, on a parlé de tout et de rien. Et finalement, on s'est mis totalement à la bourre. Et encore, on a bougé parce qu'Isa a dit « je vais à la douche ». Donc comme ça, je me suis dit « je vais en profiter, je vais monter à préparer ma valise » étant donné que le soir, je changeais. Pour une fois, je ne dormais pas chez elle. Donc on est arrivé juste à Montreuil. Il était dans les 11h. Pour un petit déjeuner à 9h, 9h30. Oh, j'ai dit mince, c'était entièrement de ma faute. Mais c'est vrai que j'avais... voilà. J'étais sans motivation aucune pour m'activer samedi matin et me foutre dans les bouchons, ça me recoupait la motivation. L'avantage c'est qu'en arrivant plus tard, on n'a pas été emmerdé sur la route. Par contre, on a été très emmerdé pour se garer. On a tourné 20, je sais même plus combien de temps on a tourné, mais enfin voilà. Donc on est arrivé sur le salon, il était 11h20, 25, 30. Et là j'ai dit, oh mais merde, c'est vrai que le petit déjeuner va être fini. Et en fait, j'avais donné rendez-vous à Isa, vu qu'elle passait, elle, par la partie billets, moi j'avais l'accréditation, c'était donné rendez-vous, j'ai dit, écoute, on se retrouve chez R, ça sera pas dur à trouver, avec un peu de bol, il y aura du monde, tout ça, là-bas. Sauf qu'entre-temps, je suis passée forcément pour aller chez R, devant le stade de France, le stand Michel Lafon. Et là, j'ai vu que le petit-déj était terminé, mais que tout le monde était encore là, et là, c'est la folie, les cris d'hystérie. T'es là. Voilà, ça a été ça. C'était des cris, tout ce que vous voulez. Voilà, ça a été ça. Ah là là. Michel Lafon, c'était Disneyland, quoi. T'arrivais, tu vois une personne que tu connais, t'es trop contente. Et le temps que t'avances vers elle, t'en vois une autre. Mais j'ai croisé. Alors ça, c'était le bonheur. C'était le point de regroupement finalement d'une grande partie des blogueurs, booktubeurs qui étaient sur le salon. Même en arrivant à la bourre, il y avait encore une grande partie qui était là. Donc j'ai vu Hélène Kittel, enfin, ah là là, fallait pas qu'on se loupe. Et alors voilà, je suis tombée dessus direct. J'ai vu Lani la Books, j'ai vu, et alors là ça va être juste la misère parce que je crois qu'en l'espace d'un quart d'heure,
Je ne sais même plus combien de personnes j'ai croisé, j'ai bisé, j'ai câliné tout ce qu'on veut. Il y avait forcément Jess, j'ai revu Mylène, j'ai croisé Carline enfin, Jennifer, non mais il y avait au moins 2-3 fois plus de monde que ça, mais je sais même plus. Oh, mais c'était, comme je vous dis, Disneyland. Vous arrivez et là, toutes les personnes que vous voulez voir, elles sont là. Et en plus, elles sont contentes de vous voir aussi. Bref, c'était juste un bonheur. Et alors là, c'est, voilà, la folie, folie, folie. J'avais loupé le petit-déj, mais j'ai envie de vous dire que, franchement, comme j'ai recroisé tout le monde là-bas, c'est pas que je m'en foutais, hein, mais voilà, j'avais peur de galérer à croiser toutes les personnes que je voulais, et voilà, ils étaient tous là, et c'est vrai que je pense qu'en fait, on est tous arrivés en dispatch, sauf qu'ils sont tous tombés les uns sur les autres, et en fait, ça a squatté tout le stand Michel Lafon, donc c'était juste un bonheur, bonheur, bonheur extrême. Ah là là, de l'émotion, moi j'avais les larmes qui montaient, parce que ça faisait trop d'émotion en très 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 peu de temps. Voilà, voir toutes ces personnes qu'on avait envie de voir, qu'on voulait pas louper, c'était juste parfait. Ah là là, trop bien. Voilà pour la grande partie rencontre. Alors j'ai traîné là-bas un moment de temps. Et c'est vrai que par contre j'étais un petit peu navrée parce que comme j'étais arrivée à la bourre, forcément ils avaient eu des épreuves non corrigées comme tous les ans. Et ils avaient eu un super mug. Et là j'étais navrée. Donc c'est vrai qu'ils ont super géré chez Michel Lafon, puisque malgré le fait que j'étais en retard, j'ai eu le droit à mes petites épreuves non corrigées. Bon, vous les avez vues passer, hein, tout le monde les a montrées, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent comme tout le monde, je le lirai au mois de janvier. Et j'ai surtout récupéré le petit... Je suis en train de m'en servir, en fait, comme je suis malade, j'ai mon thé qui est dedans. Le petit mug Miss Dumpling, qui est une future sortie Michel Lafon, sauf que le souci c'est que moi j'ai envie de le lire depuis qu'il est sorti en VO, et je m'empêche de l'acheter malgré la baisse de prix fréquente sur Amazon. Sauf que là, en parlant un petit peu, il me semble que c'est avec Guillaume, il me l'a tellement bien vendu. Je suis rentrée et j'ai commandé mon VO parce que je veux pas attendre le mois de mai qui sort. Donc voilà, et en plus j'aurai le mug qui va tout bien avec. J'avais oublié de vous montrer vite fait les goodies tout à l'heure, mais c'est pareil, vous les aviez vus passer chez PKJ. On a eu des petites affiches, voilà. On a eu le tote bag, donc le labyrinthe. Moi je suis super fan, j'avais adoré ces trucs, ils les avaient fait sur Divergente ou quoi que ce soit. Je trouvais que résumer l'histoire en petit smiley, émoticône et tout, c'était super sympa. Et forcément cette année j'ai fait le plein de badjounet, puisque chez Pocket on avait eu, je pense que vous les avez vus, voilà, Every Hero Has a Story. Le deuxième, Who Runs the World Books, hein. Jusqu'à là je suis totalement d'accord, je suis super fan des petits trucs qu'ils nous ont fait. Et le petit en français, Lire est mon super pouvoir. Donc voilà, et c'est vrai que forcément j'ai eu Je suis une icône chez Michel Lafon, et en plus forcément vous aviez entendu parler, mais j'ai récupéré les petites badjounées, voilà, YouTube Booktube, qui avait été fait justement à l'occasion du salon. Donc je suis super contente d'avoir fait mon plein de broches de broches au salon. Et ceci, je sais que voilà, quand je vais faire le salon de Montaigu par exemple au mois d'avril, je vais les sortir. Voilà. Ça reste de la valeur sûre qui restera. Voilà, je suis complètement paumée dans ce que je dis. Je vous ai parlé des petits cadeaux qui ont fait vraiment super plaisir. Et voilà, quand on nous vend les futures sorties, mais qu'on sent que ça vient du cœur et tout, ça ne peut que nous encourager à craquer. C'est vrai qu'après, on a tourné un petit peu sur le salon en sachant qu'il était déjà quasiment midi. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur mes colocataires du soir, puisque voilà, le temps que je monte, ils étaient redescendus, donc j'avais envoyé des petits SMS à Momoko en disant mais vous êtes où? Ah ben on est en bas. Je dis ouais bon ben moi je suis en haut chez Michel Lafon, on se retrouve tout à l'heure. Et en fait en allant au pique-nique, qui était juste blindé de monde, là aussi pour faire les rencontres c'était super, mais en même temps il y avait tellement de monde
savais plus où donner de la tête. Et c'est vrai que je suis tombée sur Mathieu et Momoko qui était juste à côté. Et alors là, c'était la rencontre. Encore, voilà, encore une fois, on passe dans les ultrasons. Trop contente, c'est vrai qu'on a pique-niqué en plus. Après, comme il y avait énormément de monde, c'était vachement bien, mais en même temps c'était pas simple. Donc on s'est mis un petit peu à part, on a pique-niqué ensemble, on a commencé à délirer, voilà, histoire de se planter l'ambiance de la soirée qu'on allait futurement passer. Et c'est vrai qu'après ça, je sais plus du tout ce que j'ai fait. J'ai dû aller me rebalader dans... Je ne sais plus. J'ai un gros trou. On a bien fait un truc quand même le samedi après-midi. J'ai tourné dans le salon. J'ai recroisé du monde. Si, on a fait les stands. Voilà, on a fait ça. Donc c'est vrai que j'ai trouvé des livres pour amener à mes enfants. Histoire quand même de... Voilà, maman était partie. Elle vous a abandonné pendant 48 heures. Mais elle a pensé à vous. Donc j'ai récupéré au passage un autre tote bag, cette fois de chez Flammarion, voilà, parce qu'en gros c'était pour 15 € d'achat, on en avait un, ben, tant qu'à faire j'en avais pour 15 € les cadeaux des petits, donc j'ai récupéré ça en plus. Et c'est vrai qu'après avoir recroisé, et je sais même plus qui j'ai croisé tellement de monde que je sais que je vais oublier, donc je vais pas citer plus de noms. Si, j'ai croisé Émilie, c'était le matin ou l'après-midi, je ne sais même plus. Avec Jess, j'ai croisé Tessa aussi sur le stand R. Voilà, parce qu'en fait, je suis repassée sur le stand R l'après-midi. C'est-à-dire que je savais que je voulais acheter des livres, sauf que je me suis dit, je ne vais pas les prendre le matin. Je les prendrai dans l'après-midi, ça m'évitera de me les traîner. Quelque chose de sympa et d'avoir encore plus. Ouais, sauf qu'avec mes conneries, ce que j'avais pas anticipé, c'est qu'en fait, je ne l'ai su qu'après avoir fait mes achats, mais j'ai eu vachement chaud. Ils sont tombés en rupture de stock chez R. Mais de toute façon, R, c'était le stand des tentations. Entre ce que j'avais déjà, je vous jure que j'étais à 2 doigts de me racheter encore une fois nos faces cachées, que j'ai juste en 3 exemplaires, sans compter les e-books. Et voilà, la nouvelle couverture avec Fern, elle est tellement belle, j'avais trop envie de craquer. Bref, j'ai été raisonnable parce que on m'a dit, mais c'est Jess qui a dû me dire, mais tu vas pas encore le racheter, c'est pas possible, mais tu vas pas cumuler 25 fois le même livre. Mais franchement, j'étais à 2 doigts, mais c'est vrai que j'ai craqué pour à la place, voilà. J'hésitais depuis 1 mois, depuis qu'il est sorti, en fait, je le voulais, je t'ai rêvé, donc il est trop beau. Et c'est vrai que j'hésitais entre la VO et la VF, comme très souvent, et là, c'était l'occasion, tant pis, j'ai craqué pour la VF, mais il est beau, il est cher, mais il est aussi cher que la VO, hein, mais... Voilà, c'était l'occasion de craquer pour ça. Et surtout, ce que j'ai failli louper, c'était juste le tome 1 de Phobos. Parce que Victor Dixon, il a fait un espèce de tabac, mais un truc de malade. Je crois qu'il y a Le Feu Secret aussi qui est tombé en rupture de stock le samedi, si je me trompe pas. Enfin voilà. Et c'est vrai que quand j'étais sur le stand, j'ai dit, ah, il faut que je prenne Phobos aussi. J'ai dit, Phobos, il est où? Phobos 2... Là-bas, non, Phobos 2, sur les étagères, Phobos... Mais où est Phobos 1? Et là, j'ai commencé à flipper ma race quand j'ai vu qu'il n'y en avait nulle part. Et je suis tombée sur une toute petite palounette qui restait, où il en restait 4. Et visiblement, c'était les 4 derniers du salon. Donc voilà. Là aussi, c'était un achat pas stupide, parce que voilà. Mais en fait, je l'ai acheté en e-book. Et je me suis dit, mais ouais, mais le 2, il nous l'annonçait là, à la fin d'année. Donc j'ai voulu attendre pour le lire. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne l'ai pas sorti. Et en fait, je me suis dit, ben voilà. C'est très stupide parce qu'en fait, je me suis payé l'e-book et je me repaye le bouquin alors que je n'ai toujours pas lu. C'est moi. On ne me refait pas. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'ai pas pris le 2, voilà, là il y avait ce qu'il fallait. Mais voilà, je vais déjà me lire le 1 et c'est la condition pour que je m'achète le 2. On va dire ça comme ça. Voilà, je m'oblige à restriction. Donc voilà. Et enfin, après, je suis passée, en passant dans les rayons, en fait, j'ai croisé. Il y avait de la petite. Il y en a un deuxième. Hop, là. Il y avait, ouais, alors il y a tous les goodies aussi, enfin je vous montre pas les premiers chapitres, les marque-pages, il y en avait à foison partout. Mais il y avait la petite papeterie, enfin une partie papeterie où en fait ils vendaient des super beaux carnets. Voilà, j'ai pris le petit, c'est des pages blanches. Et c'est vrai que je le trouve juste magnifique. Et en même temps, je trouvais que le prix était super raisonnable. Voilà, surtout qu'il y avait les prix normaux affichés à la base derrière. Et en fait, c'était moins 50. Et voilà, je me suis pris aussi un joli avec un dragon et tout. Voilà, ils sont magnétisés.
Ça sert toujours. Moi, je sais que ça, j'adore. Et alors là, avec le rabat magnète, c'est juste super. Voilà pour le salon. On a continué à tourner, à voir du monde. C'est vrai qu'après ça... oh là là, le temps passe et passe et passe. Après ça, j'ai eu un coup de mou comme tous les ans sur les coups de 4 heures, 4 heures et demie. Et j'ai décidé de rentrer à l'hôtel. Parce que voilà, j'étais rétamée et j'en ai profité pour appeler un petit peu mes enfants. Voilà, savoir qu'ils étaient toujours en vie avec papa. Et surtout me taper une petite sieste histoire d'avoir encore du jus pour le soir. Puisqu'on s'était prévu quand même de bien délirer le soir avec Mathieu et Momoko. Donc voilà, j'ai récupéré, je me suis fait une petite heure de sieste, je vous raconte même pas comment ça m'a fait du bien. Surtout après mes galères d'avoir attendu juste 10 minutes pour monter dans la chambre, arriver en haut avec tous mes paquets, que la porte ne s'ouvre pas, être obligée de redescendre, puis remonter toujours avec mes Espagnols qui étaient en train de gueuler parce qu'ils comprenaient pas comment marchait l'ascenseur avec la carte et tout. Bref, voilà, petite sieste. Et c'est vrai qu'après les copains sont rentrés et là le grand délire a commencé doucement mais sûrement. Puisqu'on devait se faire une sortie pour aller manger le soir, mais qu'avant on avait prévu de faire l'apéro. Ouais, parce qu'en fait, en bonne vendéenne, j'avais ramené mes apéros du coin et j'avais dit qu'on serait une petite dégustation. Mathieu avait trop bien géré puisqu'il y a 2 ans, il m'avait quand même promis qu'à Montreuil, il me ramènerait des gâteaux qu'il ne m'avait jamais ramenés. Donc là, je lui avais dit de me ramener. À la place, il nous a fait des petits feuilletés qui étaient super bons, qu'il a remonté. Donc en fait, on a commencé à parler, à délirer, à blablater, à picoler un petit peu, à manger et on a fini ne même plus sortir de la chambre. On est resté bouffer des saloperies genre M&M's et autres barres chocolatées. Je vous dis même pas. Oui, bonjour Chouki. Tu viens faire une petite incursion? Tu veux venir dire bonjour et puis après tu repars? Viens faire coucou. Tu es toute mal peignée, ma petite malade. Nana est belle. Ah oui, t'es belle ma chérie. Nana est couette. Ah, Nana, elle a des couettes. Nana, ça fait ses os. Oui, mais maman, elle est en train de parler. Tu peux aller voir Chicken Little, maman, elle revient. Non, pas 6. Mais... je suis désolée. Nana. Oui, c'est la Reine des Neiges. Je vais vous laisser 5 minutes et je reviens pour la fin de mon petit bilan. À tout de suite. Tu dis à tout de suite? Non, tu dis à plus tard? À plus tard, maman. À tout de suite. Désolée pour l'interruption, mais voilà, elle est malade, elle a envie de faire sa star, elle aussi, visiblement, elle a envie de se mettre à YouTube ou au moins à YouTube. Donc, j'espère qu'elle va pas revenir trop me déranger. Je vais essayer de finir vite, justement, pour qu'on passe dessus. Donc, j'étais à samedi soir, qui a été juste encore une tuerie, voilà. Et franchement... ah là là, c'est passé tout seul, on a déliré comme des malades. Voilà, Momoko, je la connais à côté, on se voit régulièrement, donc je savais qu'il n'y avait pas de souci. Mathieu, c'est un petit peu différent, c'est vrai qu'on s'était rencontrés vite fait il y a 2 ans. On parle à côté sur Facebook, tout ça, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir des déconvenus. Bon, bien que là, je pensais que j'y allais sans souci. Hein. Il y a des personnes avec qui ça passait très bien en délire, en dialogue, en message privé, enfin voilà, un truc comme ça à côté. En fait, quand je les ai rencontrés en vrai, ça passait moins bien. En fait, je pensais que des fois il y aurait ça passerait tout seul et il y a des fois c'est pas passé du tout. Donc là, voilà, Mathieu, c'est ça, puis il est comme il est autrement. Il est pas faux pour Assou, voilà, il est pareil. Donc c'est vrai que j'étais en mode délire, Momoko était bien en forme aussi. Il était aussi en mode délire, donc on a blablaté jusqu'à le perdre. Il s'est endormi au lit d'étage et on continuait toujours à parler. Et c'est là que ça s'est barré un petit peu en live, parce que voilà, si vous suivez un petit peu son compte Instagram, je sais plus si je vous l'ai déjà dit. Enfin bon bref, vous avez vu que je me suis prise pour une artiste espionneuse. Un espion, c'est ça. J'ai fait des photos en mode furtive et donc ça donne ça, puisqu'après je me fais des petits montages. Et c'est vrai que j'ai voulu être vache, j'étais prête à le poster sur Instagram. Et après je me suis dit merde, j'aimerais pas
qu'on me le fasse, donc il suffirait qu'ils le prennent mal. En fait, j'ai pas posté, je lui ai juste envoyé en SMS. Et c'est là qu'il a super bien joué le jeu, parce qu'en fait, après il l'a posté, voilà. Il se prend pas la tête, il est nature, et voilà. C'est vrai que tous les trois, mais on était dans le même délire. Moi, je me suis mangé des crampes à l'estomac en prenant cette photo, parce que j'ai qu'une trouille. J'ai fini par me lever pour le prendre à niveau et je me suis dit putain, s'il ouvre les yeux je vais bondir en arrière, mais ça va finir enfin voilà, ça a été le délire total. Voilà, autant c'est vrai que l'ambiance avec ce qui se passait voilà le mois dernier, il y a un mois on était tous en bad et tout, et là ça m'a voilà avec tous les copains ça a été tellement des bons sentiments, des rires, tout ça, ça m'a reboosté puissance 10 000 d'une force. Donc voilà, on a dormi quand même un petit peu après ça. Et le dimanche matin, on avait mis le réveil pour se rendre un petit peu sur le salon avant de rentrer. Le souci qu'on a eu, on n'a pas trop traîné, hein, mais le souci qu'on a eu, c'est que la queue a juste été énorme dimanche matin. Enfin voilà, je crois qu'on a commencé par faire une demi-heure de queue et encore en accès presse. Hein, mais en fait, tout le monde est arrivé en même temps et ça ne désemplissait pas, ça n'avançait pas des masses. Donc voilà, on a bien galéré. On a refait un tour, il voulait la dédicace de Karina Rosenfeld pour la Symphonie des Abysses, qu'il faut absolument que je lise. Ils m'ont donné trop envie à en parler après. Et c'est vrai que on a fait on a fait la dédicace, elle était super adorable. Et après on a tournassé un petit peu, finalement on n'a pas croisé grand monde parce qu'il y avait quand même le petit déjeuner air avec Victor Dixon qui était le dimanche matin. Et puis il y avait grand monde, enfin beaucoup de ceux que je voulais voir qui devaient être retournés là, qui devaient être là-bas. Donc voilà, après on a un peu traînassé. C'est vrai que sur les coups de midi et demi, on a quand même décollé avec Momoko histoire de pas se foutre trop dans le jus pour prendre le train. Bien qu'on est arrivé pas si tard que ça, parce que je crois qu'on est arrivé une vingtaine de minutes avant le départ de notre train à peine. Donc on a quand même bien couru. Le dimanche matin, si voilà, j'ai recroisé, on a fait l'exposition Alice au Pays des Merveilles. C'était quand même un petit peu chelou, mais bon, c'était très sympa à voir. Et on a croisé un peu de monde. Qu'est-ce qu'on a croisé quand on a été vers chez Lumen? D'ailleurs, stand Lumen que j'ai beaucoup aimé parce que bon, c'était juste con qui mis une gueule ne soit pas là. Forcément, hein, je pense comme tout le monde, mais c'est vrai que par contre, ils étaient vachement bien, c'est qu'ils avaient mis plein de premiers chapitres de romans voilà, à disposition, et je trouve ça super bien. C'est vrai qu'il y avait The Book of Ivy, 7 secondes, Le secret de l'inventeur, voilà, il y avait quand même pas mal de petits trucs proposés à côté, c'était vachement sympa, et c'est vrai que c'est là-bas qu'on a croisé justement Lily, de Lily Bookin, et Margot, qui arrivait aussi, voilà, et puis on a parlé un petit peu tous ensemble, voilà, c'était sympa. Et après c'est vrai qu'on est remonté un petit peu, le pique-nique en haut commençait, maintenant nous on a tracé quasiment direct, hein. Le temps que tout le monde arrive, s'installe, c'est vrai que nous il était temps qu'on prenne la route pour rentrer, donc avec Momoko on est parti faire notre trajet en métro. Première du métro pour moi. Je trouve que ça a pas trop mal été. Franchement, c'était sympa. Et toute seule, c'est vachement mieux quand même. Hein. On flippe moins, voilà, on suit. Puis, en fait, après, j'ai super bien compris comment ça marchait les lignes de métro, donc c'est bon. Voilà, petit retour et forcément, dimanche soir, fatigue. J'avais réussi à pas tomber malade, mais la Mimi étant malade, elle m'a refilé ses microbes depuis. Et depuis, forcément, le petit côté des primes post-Montreuil, parce que voilà, c'était tellement... 48 heures, un peu plus de folie, de rencontres, de tout parfait que la reprise du boulot lundi, c'était pas cool. Ça me filait le blues, et puis en plus j'ai vu deux pauvres pélos qui se sont pointés, j'aurais aimé, j'aurais mieux fait carrément si j'avais pu, de rester à la maison pour siester, c'est clair. Enfin voilà mon bilan Montreuil, donc vous avez vu quelques achats, des goodies, cette année au moins ils étaient pas avares là-dessus. Et surtout, mais des rencontres et des rencontres et des rencontres. Et ça fait un bien fou. Donc c'était juste une édition mémorable. Voilà.
Je crois que dans un sens, le fait qu'il y ait aussi moins d'auteurs qui dédicacent, ça a donné vachement plus le temps de faire les rencontres et de papoter. J'ai vu Candy Shy, oui, voilà, vite fait aussi, samedi soir, qui était comme moi, qui était à la bourre apparemment dans son timing. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de revoir tous ceux que j'avais déjà vus. Et ça m'a fait aussi plaisir de rencontrer les nouveaux, de rencontrer des abonnés. Alors moi je suis toujours en mode débile quand je rencontre des gens qui viennent me... Mais alors déjà arrêtez de vous voyez, j'aime pas qu'on me dise vous madame, j'ai l'impression que j'ai 80 ans. Mais quand on me dit ah, t'es Simi? Oui, oui c'est moi. Oh ça me fait plaisir de te voir. Oui, oui, oui. Enfin, je suis toujours en mode complètement débile parce que je ne comprends toujours pas qu'on me reconnaisse ou qu'on suive mes vidéos. Mais je pense qu'on est plein dans ce cas-là, ça fait super bizarre, voilà, on n'est pas habitué. Mais ça m'a fait super plaisir de voir tout le monde et de parler, même si c'était 2 minutes pour certains avec, mais voilà. C'était vraiment un salon avec un grand cœur, de l'amour et que du positif parce que franchement, en plus cette année, il me semble qu'il n'y a eu aucun drama comme c'est tous les ans, il y a toujours des trucs un peu pas positifs qui ressortent, mais là ce que je vois avec les vidéos en plus qui arrivent, c'est que c'est du hyper positif pour tout le monde. Donc je remercie tout le monde, tous ceux qui y étaient, mais les éditeurs c'est pareil, ils ont géré comme des malades, enfin voilà, c'était juste parfait, c'était un salon de rêve, c'était de la folie, de l'amour, de la bonne humeur, des câlins, des délires. Voilà, le dimanche matin, on s'est fait un délire. Ah oui, je l'ai pas mise là. Tuc, voilà, regardez ce que ça donne quand on délire à 3 sur le stand Michel Lafon. Et ça donne quand même des super souvenirs juste inoubliables. Donc voilà, que dire de plus? Je sais pas, je crois que j'ai tout dit et en même temps que j'ai oublié plein de trucs, mais c'était juste parfait. Voilà, je fais des bisous à tout le monde. Ceux qui étaient là et qui m'ont fait passer un super salon, ceux qui malheureusement n'étaient pas là et quand même on en a parlé, on a pensé à eux, on aurait aimé que tout le monde soit là. Voilà, je sais qu'on était tous un peu navrés que tout le monde ne puisse pas venir ou voilà. Mais ce n'est que partie remise parce que voilà, les salons, il y en a régulièrement, il y aura celui de mars, mais bon moi j'y serai pas comme je vous ai dit, mais il y aura Montreuil l'année prochaine et ce n'est que partie remise et ce n'est que délire remis, rencontre remise, bref Montreuil c'était que du bonheur, ça sera que du bonheur l'année prochaine, ça sera toujours du bonheur. Donc en attendant je vous fais des gros bisous. Je vous envoie de la positivité parce que moi je suis reboostée pire qu'une cure de guronzan et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt si on se trouve en vrai, je pense à certaines personnes, ouais, juste voilà, pas en live, des bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo et encore merci pour ce super salon.